Donc la houe rotative est un outil qui agit très rapidement. Alors il y a à la fois le fait d'arracher les mauvaises herbes et de les recouvrir de terre, ce qui permet de les asphyxier et atteindre un niveau de mortalité des adventices assez intéressant. Donc là, nous avons une situation tout à fait intéressante et qui peut être gérée par une houe rotative. C'est-à-dire qu'on a des mauvaises herbes, là, qui ne feront pas un pli. C'est des stades tout à fait juvéniles, avec des adventices à cotylédon ou à avoir 2 feuilles. On peut voir en simulant le travail de l'outil, qui s'assimile à un griffage de sol ou un picotement du sol, et on voit bien très facilement que les mauvaises herbes à ce stade-là sont tout à fait facilement gérables par l'outil. On aura des taux d'efficacité qui iront de 80 pour 90% même, voire sur des dicotylédones juvéniles, si on passe à une feuille du colza. Par contre, si on passe seulement à 3-4 feuilles du colza, même si on ne détruit pas le colza, c'est tout à fait sélectif, l'outil est tout à fait sélectif du colza, mais vis-à-vis des mauvaises herbes, on aura une efficacité insuffisante. Alors, une des caractéristiques de la houe rotative, c'est d'avoir des débits de chantier très élevés, parce que c'est un outil d'abord qui intervient très rapidement. Pour être efficace en fait, et sélectif à la fois, il faut intervenir rapidement, autour de 15 km/h. Et sinon, la largeur de l'outil n'est pas extrêmement large du fait qu'il va très vite. On peut se permettre d'avoir des largeurs d'outils qui fluctuent entre 6 et 9 mètres. Donc on a un débit de chantier très important, de 4 à 6 hectares à l'heure.